Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et tu as dû voir dans le titre, c'est la vidéo de réponse à toutes les questions que vous m'avez posées suite au lancement de la FAQ dans une autre vidéo que j'avais faite. Et d'abord je souhaiterais vous remercier pour toutes ces petites questions, c'est trop adorable, trop gentil. Je m'attendais pas en fait à avoir autant de questions. Et puis en plus elles sont variées etc, donc c'est super sympa, je vais pouvoir répondre à tout ça. Enfin j'espère que je vais bien pouvoir répondre en tout cas. Et voilà, donc on va commencer et puis n'hésite pas à compléter etc dans les commentaires, machin comme d'habitude. Donc la première question, enfin les deux premières questions c'est de Books and Rap. Books and Rap, donc ça doit être sur Instagram, ça j'ai déjà vu ce pseudo. Je sais qui c'est. Donc coucou, alors j'aurais deux petites questions. Peux-tu me conseiller un livre dont personne ou presque ne parle sur les réseaux, mais qui a été un coup de cœur pour toi, ancien ou récent? Alors ça c'est assez compliqué parce que c'est vrai que moi, mes coups de cœur généralement sont assez influencés par... En fait mes achats sont influencés par ce que je vois sur les réseaux sociaux forcément, et parce que je vois aussi parce que je vois aussi en magasin. Et c'est vrai qu'il y a des valeurs sûres comme d'habitude, hein, enfin comme toujours, et il y a des valeurs un peu moins sûres. Donc un coup de cœur que j'ai eu et qu'on n'a pas beaucoup entendu parler. En Bitlit, j'ai eu pas mal de coups de cœur, donc je sais pas si tu lis de la Bitlit aussi, mais moi j'ai eu un gros coup de cœur pour la saga Signe Noir de Rachel Mead. Je regarde ma bibliothèque en même temps parce que comme ça m'inspire, enfin ça m'inspire. Je les vois et je me dis wouh, c'est cela, c'est vrai. Ensuite, après, c'est compliqué quand même. Tu as les livres de Georgia Caldera, donc Les Larmes Rouges, donc c'est chez J'ai lu pour elle, et pareil, ça j'ai adoré aussi, c'est un de mes coups de cœur. On n'a pas beaucoup entendu parler, c'est dommage parce que c'est vrai que ça vaut vraiment le détour. Tu as certains livres de Sophie Jomain qui n'ont pas été non plus très... On n'a pas beaucoup parlé. Moi je trouve que Quand la nuit devient jour, on n'a pas beaucoup été mis en avant, alors par rapport aux Étoiles de Noces Aide, etc. Donc ça c'est vraiment des coups de cœur que j'ai eu pour ces bouquins. En fait c'est des auteurs français pour la plupart. C'est vrai que c'est rare. Après des choses qu'on n'en a pas parlé, je regarde en même temps, mais ouais pareil, c'est encore français. J'arrête pas de le rabâcher en ce moment dans mes vidéos, mais Les Cendres de l'oubli de Karina Rosenfeld, donc la duologie Phoenix. Donc je mettrai des petites images hein, pour essayer de repérer. Ça c'est pareil, ça a été un gros coup de cœur l'année dernière, ou là, il y a 2 ans, je sais plus quand est-ce que je l'ai lu. Non, je l'ai lu il y a 2 ans. Et j'avais bouffé les 2 tomes en une semaine, même pas, parce que c'était magnifique. Donc voilà, ça c'était mes 2 coups de cœur quand même. Je trouve qu'on n'en parle pas assez de ce livre-là. Et ensuite, quelles sont tes 3 maisons d'édition préférées? Ah, alors niveau roman, je dirais... C'est difficile. Donc la collection R forcément, parce que j'ai quand même pas mal de bouquins de chez eux et ils sont très gentils. Et j'adore. Et après ensuite... Pocket Jeunesse parce que j'en ai aussi pas mal, et c'est vrai que ils éditent quand même pas mal de beaux bouquins et de belles choses, ils essayent de faire de belles choses. Et la dernière, c'est difficile quand même. La dernière, alors il y a une maison d'édition qui n'est... Enfin, c'était une collection de chez Harlequin qui est devenue Mosaïque, c'était la collection Darkis. Où j'ai pas mal de bouquins, en fait j'ai quasiment presque toute leur collection au niveau des Julie Kagawa etc, et j'avais adoré cette maison d'édition quand elle était encore, enfin cette collection de la maison d'édition quand elle est encore vivante entre guillemets. Donc je veux dire ça. Après en manga, je me permets de rajouter les mangas. En manga, j'adore les tonkam parce que les tonkam, même si ça a été... Maintenant c'est des cours en même temps, mais tonkam c'est... En fait il y a les mangas, ma mangaka préférée dans cette édition, donc voilà. Ensuite je dirais Glénat parce que c'est vrai que Glénat j'en ai quand même pas mal, et il y a toujours il y a un bon travail au niveau de la trad etc. Et la troisième, alors entre Pika et Kazé c'est difficile parce que Pika j'en ai pas mal aussi et il bosse super bien, et en fait il y a Kana aussi qui est pas mal, donc c'est difficile. Mais voilà. Donc merci pour ta question. Ensuite, une question d'Angelina qui me dit pourquoi tu t'es lancée à la lecture? Pourquoi? En fait, il n'y a pas de pourquoi, je pense. C'est tout simplement, ça fait partie de ce que je suis. En fait, à partir du moment où j'ai appris à lire, j'ai toujours lu. En fait, j'ai eu des petits passages où je lisais moins de romans et j'étais plus branchée manga. Donc ça se voit dans ma bibliothèque de toute façon. Et il y a des passages comme là en ce moment depuis même plus, hein, depuis 5-6 ans même plus, où j'essaie d'alterner les deux parce que voilà,
ça va plus, etc. Donc ça c'est ça en fait. Je me suis jamais vraiment lancée, ça c'est toujours venu tout seul en fait. Ça a pas, enfin j'ai fait mes études, enfin j'ai fait un bac littéraire, etc. Donc la lecture m'a toujours accompagnée, donc je suis jamais vraiment lancée. J'ai appris à lire comme ça, enfin mes parents m'ont appris à lire avec une ancienne méthode là. Donc quand je suis arrivée en CP, je savais déjà lire. Et donc ça a toujours été, voilà, je lisais des oui dans les bibliothèques roses, etc. Et c'est vrai que ça a toujours été, je me suis jamais vraiment lancée quoi, ça a toujours été là. Donc j'espère que j'ai bien répondu à la question. Alors, une question de Peluche qui dit le compte Instagram que tu préfères. Alors là, cette question, c'est très difficile parce qu'il y a des comptes Instagram vraiment, enfin Bookstagram parce que moi je suis plus sur Bookstagram, vraiment magnifiques. Et c'est impossible pour moi de faire une préférence pour les comptes. À savoir que généralement en fait, les comptes que j'aime, je les suis. Là, c'est vrai que je ne suis plus beaucoup de personnes en ce moment parce que c'est difficile en fait quand on a plus on s'abonne à des gens, plus c'est difficile à gérer entre guillemets. Et donc du coup, je loupe peut-être des pépites et je ne le sais pas, donc je m'en excuse. Mais en tout cas, c'est difficile de faire un décompte, je pourrais pas le dire, parce que sinon, je vais en oublier, ou sinon je vais en oublier, donc c'est pas possible. Donc là, je réponds pas du tout à la question, mais je m'excuse. Alors ensuite, donc Océane dans les étoiles qui me demande fraise tagada ou guimauve au chocolat. Quelle question? La fraise tagada. C'est super bon les fraises tagada. Bah, c'est vrai que les guimauves au chocolat c'est bon aussi. Mais je préfère quand même manger une bonne fraise tagada. Ensuite, le nom du livre qui t'a fait faire des montagnes russes émotionnelles. Il y en a beaucoup en fait. Tu as le dernier en date c'est Six of Crows qui m'a vraiment marqué avec les personnages, etc., leur passé, leur passif, etc. Ensuite niveau sentiment, tu as tout ce qui est la saga The Elements de Brittany Setcheri qui sont super. Voilà, tu fais ça. Qu'est-ce que tu as d'autre? Bah, la saga Luxe de Jennifer et l'Armontrou. Alors là c'est pareil, dans chaque tome tu craques. Tu craques chaque fois à la fin aussi. Il y a vraiment beaucoup de bonnes sagas qui font faire ça en fait. Donc qu'est-ce que je peux te donner d'autre comme exemple qui m'a fait vraiment... Bah, en fait généralement aussi c'est le livre de Sophie Jomain, donc Les étoiles de North Head. Là dernièrement Pamphlet contre un vampire que j'ai adoré. Qui en plus un coup tu rigoles parce que vraiment l'écriture est top et un seul coup en fait t'as mal, t'as ton ventre qui se tord parce que y a un truc qui se passe, tu te dis oh non c'est dégueulasse, enfin voilà. Donc c'est vraiment ces bouquins là comme ça qui me font faire des montagnes russes. Ton petit péché mignon livresque, l'histoire typique qui te fait sentir bien. C'est de la romance classique. Genre Pretty Wife, non pas Pretty Wife, je dois le lire justement. Hot Love Challenge de Sophie Chomin, Céline Chomin, Céline, j'ai du mal. J'ai découvert il y a pas longtemps Emily Blaine avec Diryu et j'ai adoré. Donc je pense que c'est toutes les romances légères, un peu chiclites en fait, c'est mon petit péché je pense. J'aime bien ça. Et niveau manga c'est pareil, mon petit péché mignon c'est les shoujo et surtout aussi les shosei, j'adore ça. Je me rends compte qu'en grandissant, oui, en vieillissant, voilà, je prends plus de plaisir à lire une belle petite histoire d'amour, de sentiments, etc., torturée. Je sais pas, je kiffe ça, que de me mettre dans dans un tome de fairy tale, où de toute façon j'ai arrêté, ou dans un truc de baston de garçon. C'est assez difficile pour moi en ce moment de faire ça. Donc ça c'est mon petit péché du moment, oui. Alors ensuite une question de... Alors... CHX, donc chouchou peut-être, 2004, qui me dit quel est ton livre préféré. Mon livre préféré, ça c'est difficile aussi comme question, mais j'ai lu Le Seigneur des Anneaux en 6ème, donc ça remonte, hein, et je les ai lus, je les ai relus, etc. C'est vrai que c'est une saga qui m'a marqué à fond. Les Harry Potter c'est pareil, je les ai lus après Le Seigneur des Anneaux, et c'est pareil, c'est une saga qui m'a marqué à fond. Donc ça rentre vraiment dans mon top 10 préféré. Ensuite... tu as d'autres sagas qui me plaisent beaucoup, comme les Percy Jackson, tu as les Phobos de Victor Dixon, tu as les Luxe, etc. Et les Chroniques de Macaulay Alien de Karine Marie-Moning que j'adore et que j'ai lu il y a des années mais que je kiffe. Bref, c'est difficile de trouver un seul livre préféré, mais c'est vrai que t'as eu le top 5 là en fait, on va dire.
Ensuite, tu me demandes aussi, as-tu lu Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers? Oui, je l'ai lu. D'ailleurs, si tu veux, il y a une chronique sur mon blog. Je l'ai lu cet été, il me semble. Je l'ai lu en une journée, je crois, ou 2 jours, même pas. J'ai adoré. C'est une superbe histoire. Il y a une superbe et magnifique morale. J'ai adoré les personnages des parents, qui sont super cool. Enfin, voilà. Donc oui, je l'ai lu et je le conseille à tout le monde. Ensuite, une question de Bunny's Books, donc je sais qui c'est aussi. Quels sont tes comptes Instagram préférés? Bah là ça se répète. Donc ma petite Bunny, tu vas remettre la vidéo en arrière. Et puis comme ça tu auras ma réponse. Voilà, c'est pas possible pour moi de faire un top. Alors j'aimerais bien essayer de faire justement des partages de comptes en story. Mais ça me prend du temps et le truc c'est que je vais expliquer après mais en fait quand je rentre le soir du travail comme je n'ai pas le temps de lire etc la journée, je rentre le soir, je me déconnecte de tout quasiment et je lis une 50aine de pages et je vais me coucher. Voilà. Donc c'est pour ça que le week-end maintenant je suis plus active le week-end, surtout sur Instagram. Puis bah en fait Twitter en ce moment je le laisse un peu à la dérive mais il faudrait quand même que je me ressaisisse. Mais donc voilà, c'est impossible pour moi de faire un décompte, donc du coup je pense que je vais faire un partage de comptes régulier, il faut que j'arrive du coup à noter, etc. Ça prend du temps aussi. Mais des comptes préférés, j'en ai pas forcément. Ceux que je suis, je les aime beaucoup, de toute façon je discute avec pas mal de personnes. Et voilà, je loupe des pépites, ça j'en suis sûre et certaine, mais c'est le jeu, de toute façon on peut pas connaître toute la planète entière. Alors ensuite une question de Amal Kamoui qui me demande, alors il y a plusieurs questions. Alors, première question, que fais-tu dans la vie? Alors, ce que je fais dans la vie, je suis en fait chef de projet rédactrice web dans une agence de SEO, donc j'ai fait mes études dans le e-commerce et dans le digital marketing et j'ai travaillé pendant 4 ans sur un site internet marchand, donc je m'occupais du site internet, des réseaux sociaux, etc. Et là, en fait, du coup, là, je continue et je me suis spécialisée dans la rédaction web dans une agence de SEO, voilà. Donc c'est ça mon petit métier. Depuis, je travaille depuis une dizaine d'années, donc bon, j'ai tout fait en alternance mes études, etc. Et maintenant je bosse. Ensuite, alors la deuxième petite question, qu'est-ce qui t'a motivé à lancer ta chaîne? Alors, ce qui m'a motivé à la base à lancer ma chaîne, c'est pas du tout YouTube en fait. En gros, en fait, quand j'ai commencé ma chaîne, je faisais des vidéos sur Instagram en même temps qui étaient des avis flash. Donc c'était des mini vidéos en fait de 1 minute où je donnais mon avis sur un bouquin. Chose qui a été très complexe au départ à tourner parce que il fallait que je me time au niveau de... Enfin pour dire l'essentiel en 1 minute sur un bouquin. Donc c'était hyper compliqué pour moi parce qu'en plus moi j'aime bien me le vater, hein, on s'en est rendu compte. Et donc du coup en fait ma chaîne YouTube c'était juste le relais des vidéos que je faisais sur Instagram et je les mettais aussi sur YouTube. Sauf qu'en fait, quand j'en ai eu marre en fait d'avoir un minuteur à côté de moi, etc. Et puis en fait, je me trouvais que je disais pas l'essentiel, c'était pas assez concis pour moi. Donc, enfin, ça n'allait pas. Et donc je me suis dit, tant pis, fais des vidéos sur YouTube et tout. Et en plus, je kiffais faire mes vidéos, donc voilà. Donc ça a coulé de source. Et donc du coup, c'est pour ça que ma chaîne est là maintenant, à l'heure actuelle. Ouais. Alors, troisième question, cite-moi 5 de tes sagas préférées, toujours confondues. Alors, je les ai dit juste avant, donc je vais reprendre. Il y a le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, les Percy Jackson que j'adore, il y a les Chroniques de Macaulay Lane, tu as les Lux, alors 5, là il y en a que 5, mais après je peux t'en dire plein, t'en dire d'autres parce que c'est vrai qu'il y a quand même des belles choses. On a de la chance en France d'avoir des super belles sagas quand même. Même si je pense que en fait aux États-Unis ou en Angleterre il doit y avoir encore des trucs de fou qu'on n'a pas encore lu. D'ailleurs il y a des choses en BO qui ne sont pas encore sorties et qui devraient être sorties en France, ça serait bien. Enfin bref. Ensuite, si tu devais conseiller une série manga à quelqu'un qui n'en a pas lu depuis longtemps, moi, laquelle proposerais-tu? Alors déjà, comment dire, déjà c'est niveau du manga, ce que je peux te conseiller c'est de savoir si toi tu aimes plus justement les shoujo ou les shonen. Parce que sinon ça c'est assez difficile de savoir si tu es plus histoire de filles au lycée, histoire d'amour, histoire de romance, etc. que des histoires de baston, fantastique, mafia, enfin toutes ces choses, ça je te fais des grandes lignes. Donc ensuite, niveau shoujo, j'ai fait une vidéo si ça peut t'intéresser. Sinon niveau shoujo, moi je conseille vraiment les classiques, donc ils sont sortis il y a longtemps, mais c'est des valeurs sûres,
comme Fruit Basket, tu as Nana, même si Nana n'est pas encore terminée, il faut quand même la lire parce que voilà. Et puis bon, la frustration, au bout d'un moment, elle passe. Hein. Crois-moi, au bout de 10 ans, ma frustration n'est plus là. Elle diminue en fait au fil des années, mais bon, c'est vrai qu'au départ, on est frustré quand même. Tu as les Angel Sanctuary de Kaoru Yuki. Alors moi, je les conseille, mais il y a des personnes qui ne les conseilleraient pas parce que apparemment, c'est vrai que le début n'est pas top. Les dessins sont assez particuliers, etc. Mais c'est vraiment quelque chose à découvrir parce que c'est un style à part entière, c'est du manga. Cette mangaka a un style gothique, un style sombre qui est vraiment magnifique, et même ses dessins. Donc bref, je vais pas recommencer à faire l'éloge de Kaoru Yuki. Et ensuite en shonen, moi, au niveau des classiques, tu as Naruto, Bleach, One Piece, Fairy Tail. À savoir que Naruto, t'as 72 tomes, donc il faut s'accrocher. Bleach, c'est pareil, il y en a 74. One Piece c'est pas encore fini et je ne sais même pas s'ils arrivent bientôt près de la centaine, je sais même pas parce que One Piece moi je n'aime pas personnellement. Après je peux te conseiller les Kenshin le Vagabond si tu aimes tout ce qui est histoire de samouraï, les samouraïs d'Hippakyo. Donc il y a pas mal de choses en shonen aussi qui sont pas mal, enfin moi j'ai quand même beaucoup plus de shoujo quand même, je suis plus une fille, donc voilà. Et sinon actuellement tu peux te lire One Punch Man, c'est pas mal aussi, moi j'adore. Donc voilà, alors maintenant... En tout cas, merci pour le petit message, c'est gentil. Alors ensuite, une question de Marine qui me demande quels sont les livres qui ont marqué, changé ta vie. Les livres j'ai beaucoup lu quand j'étais au lycée un auteur contemporain qui s'appelle Alain Fleischer, qui était à l'époque, je ne sais pas s'il l'a encore, le directeur du Frénois, qui est une école de cinéma il me semble, à Tourcoing, dans le Nord, et ça c'est des livres qui m'ont marqué parce qu'il a écrit, en fait ces livres étaient un peu comme, comment dire, en fait il y a une partie autobiographique, etc. de sa vie dans chacun de ses bouquins, et il a fait des réécritures de Shakespeare, il a fait, bref, il y a chacune de ses œuvres en fait se regrouper en fait au final, et ça m'a beaucoup marqué et j'ai beaucoup aimé cet auteur. Ensuite, en termes de, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est Jean-Paul Sartre aussi, avec l'existentialisme et l'humanisme, où vraiment là j'ai pris conscience de certaines choses, etc. Et c'est vraiment Sartre, en fait Sartre m'a pas façonné, je dirais, mais il a conforté mes idées et je me suis reconnue en fait dans ses idées. Ensuite, un autre livre qui m'a marqué, j'en ai déjà parlé aussi dans une autre vidéo, dans un tag il me semble, c'est Victor Hugo, L'homme qui rit. Là c'est pareil, c'est pas le Victor Hugo le plus connu il me semble, hein, quand même, on n'en parle pas beaucoup celui-là, d'ailleurs il pourrait être là dans une de ces questions. Mais c'est vraiment ce livre-là qui m'a vraiment beaucoup marqué, je l'oublierai jamais en fait, cette histoire je l'oublierai jamais, j'ai adoré. Et en termes, ensuite c'est Le Seigneur des Anneaux, où je les ai lus en 6ème et j'ai pas arrêté de les relire et ça m'a énormément marqué. De toute façon je les oublierai pas non plus. Ça c'est vraiment des trucs incontournables pour moi. Et changer ma vie, si ça a changé un peu quand même, mais sinon non, ça change pas quand même la vie, je pense. Mais c'est vraiment des livres qui te font réfléchir et voilà, qui m'ont marqué, c'est le cas de le dire. Ensuite, une question de Les Passions de Lily. Alors, quelle est ta saga livre favori? Donc là, je vais pas refaire, je l'ai dit juste au-dessus. C'est gentil ta question. Dans quelle maison serais-tu à Poudlard? Alors, j'ai fait le test sur, comment ça s'appelle, sur Potter, machin chouette, la Pottermore. Et je suis normalement à Poussoufle. Donc voilà. Franchement, quand j'ai eu le résultat, je me suis dit, ouais. En fait, je voulais une maison soit Serpentard, soit Gryffondor. Je sais pas pourquoi. Mais je me suis dit, ouais, Poussoufle quoi. En fait, en plus j'aime pas le blason, en fait, j'aime pas le... c'est même pas un raton laveur, c'est quoi déjà comme truc dessus? C'est quoi comme... je sais même plus l'animal qui représente Poussoufle. C'est pas un raton laveur? C'est pas une fouine? Je sais plus, bon bref. Donc voilà, j'étais un peu dég. Mais bon, normalement je suis à Poussoufle. Alors après j'avais vu qu'il y avait d'autres tests et apparemment c'est pas les mêmes, donc... peut-être que si je le fais, peut-être que je serai un Serpentard ou ailleurs, mais bon, pour l'instant je suis à Poussoufle. Si tu étais une créature surnaturelle, vampire, fée, sirène, laquelle serais-tu? Elfe. J'adore les elfes. C'est trop beau les elfes. Je kiffe les elfes, voilà. Je pense que c'est déjà dit, mais les elfes c'est vraiment le peuple du Seigneur des Anneaux que j'ai adoré et que j'ai envie de gratter en fait, de savoir vraiment ce qui se passe, etc. Les elfes j'adore.
Voilà, donc plus les elfes. Dans quel univers fictif aimerais-tu vivre? Alors là, je l'ai parlé aussi dans un tag. Enfin, un univers fictif dans Harry Potter, ça aurait été cool. J'aurais bien aimé me retrouver dans Harry Potter, franchement. Après, vivre vraiment dans un monde où il n'y a que des bouquins, ça c'est le rêve de tout lecteur, il me semble. Hein. Mais c'est vrai que dans Harry Potter, j'aurais bien aimé en fait avec de la magie. Le monde d'Harry Potter est vraiment assez particulier, assez spécifique et bien complet, qui fait que ça te donne envie de vivre, quoi. Ensuite, un autre monde, pas forcément. Je regarde mes livres en même temps, mais c'est vrai que c'est plus justement d'être dystopie et moi le côté, en fait j'aime bien avoir un petit monde tranquille pépère quand même, quoi. Donc genre le monde de Six of Crows ou de Une Braie sous la cendre, je sais que ça va être rythmé quoi là-dedans. Donc ensuite ta plus grosse déception livresque. Alors ça va être une question très difficile, enfin c'est une question très difficile tout simplement parce que je sais pas si c'est un coup de chance ou pas, mais depuis un moment j'arrive à sélectionner mes achats en fonction des avis, du peu d'avis que je vois, parce que je ne veux pas trop justement me laisser influencer. Je ne lis presque pas les quatrièmes de couverture, c'est rare, et je lis parfois une page en plein milieu quand j'essaye d'acheter. Mais ma plus grosse déception, c'est pas une grosse déception, mais je m'attendais à mieux, c'est Passenger là de Alexandra Bracken, qui est sorti chez Milan. Je l'ai lu cette année et en fait le résumé me semblait dingue. J'en ai déjà parlé, il me semble. Enfin, j'ai fait une chronique aussi sur le blog, donc je la mettrai en barre d'infos si tu veux. Mais en fait, je m'attendais à un truc de fou. Je m'attendais à un genre de Doctor Who, mais avec la possibilité justement de voyager à travers les mondes et tout. Et en fait, ça n'a pas été du tout le cas et j'étais dégoûtée. Et voilà, c'est pas une énorme déception, mais en fait, je lirai pas, je pense, le tome suivant. Tout simplement parce qu'en plus c'était long, les chapitres sont en rallonge et j'en avais marre. Et j'ai pas accroché avec le personnage principal, donc voilà. Ça a été ça quoi. Et ensuite une grosse déception, en fait, généralement les livres qui sont dans ma bibliothèque c'est pas des déceptions. Donc c'est déjà ça. Sinon c'est ceux que j'ai pas encore lu forcément. Donc ensuite, mon plus gros coup de cœur, là c'est pareil, c'est difficile, j'en ai déjà parlé des coups de cœur juste avant, mais j'en ai pas, enfin c'est difficile à tout mettre un seul coup de cœur, c'est pas possible. Donc je les ai cités au-dessus, hein, il y a des sagas, des top 5 sagas que j'ai adoré, etc. Alors quels sont tes films et séries favoris? Alors je regarde quand même, enfin avant je regardais plus de séries c'est vrai, mais maintenant je regarde un peu moins parce que je trouve qu'il y en a énormément et c'est difficile de, enfin en fait c'est impossible d'avoir toute une vie pour regarder toutes ces séries qui sortent. Ma série favorite qui est depuis quelques années c'est The Big Bang Theory. Et ouais, je tape pas dans l'originalité mais je kiffe Big Bang Theory mais à un point. Je peux me revoir les épisodes 50 fois, je n'ai rien à faire, je rigolerai toujours. J'adore Sheldon, j'adore tous les personnages, j'adore Leonard, j'adore Raj, j'adore Howard. Ils sont tous hyper attachants, etc. Et en fait, le truc c'est que ils me font penser, chacun a une facette, ils me font penser à mon monsieur. Donc du coup, cette série c'est vraiment le truc, puis en plus l'univers geek est l'univers que j'adore. On a un peu geek sur les bords à la maison aussi, donc voilà. Et c'est vraiment un truc, voilà, cette série c'est un truc de fou. Après j'ai beaucoup aimé d'autres séries, une qui me vient en tête là tout de suite, ce sera Penny Dreadful que j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce que j'ai encore qui vient en tête tout de suite? En fait j'en ai vu pas mal donc c'est assez difficile de faire un tri. Mais là vraiment la favorite c'est Big Bang Theory. C'est mon Friends à moi parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont fans de Friends, moi j'y arrive pas avec Friends, désolée, c'est pas tapé, mais c'est Big Bang Theory. Et en termes de films, alors les films je n'ai pas un particulier mais c'est plus par réalisateur on dira. J'aime beaucoup les films de Tim Burton, même si Miss Peregrine a été un peu saccagée, mais bon tu as toujours quand même la patte de Tim Burton qui est là. J'aime beaucoup les films de Quentin Tarantino. Ensuite les films de Kubrick aussi, donc et ensuite les films de Peter Jackson avec Les Seigneurs des Anneaux, il a quand même bien adapté les choses, même si c'est vraiment hyper compliqué de le faire. Donc en termes de films c'est difficile de donner un top machin, et en termes de films d'animation c'est les Miyazaki, ça c'est the best.
pour moi, et mon préféré, c'est le Château ambulant. Voilà. Combien de livres as-tu? Alors, les livres que j'ai... Alors, le dernier décompte que j'ai fait en manga, j'avais plus de 1500 mangas. J'avais mis sur mon compte Manga Sanctuary, mais j'ai pas mis à jour depuis un moment. Et ensuite, je regarde en même temps sur mon ordinateur. Sur Livre Addict, il me dit que j'ai 735 romans, à savoir que dedans, je n'ai pas mis tous mes classiques. Donc, ça ferait beaucoup, mais je pense que ça va être ça. Donc, en fait, je me rends pas compte que j'ai tout ça ici, dans cette pièce. Bon, c'est un peu... Voilà. Donc, voilà ma réponse à ta question. Et ensuite, à quelle fréquence lis-tu? Alors, mes fréquences de lecture, comment... En gros, en fait, comme j'ai changé de boulot là récemment, j'arrivais à lire plus parce que j'étais... le midi, j'avais une pause déjeuner plus longue, enfin pas longue, elle était plus courte, mais en fait, j'avais pas d'interaction avec mes collègues, donc ce qu'on faisait, c'est que moi je lisais. Et ensuite, je terminais plus tôt le travail, donc forcément, ça a arrangé les choses. Sauf que donc je lisais à chaque fois le midi et le soir, et puis après le week-end. Sauf que là en fait, avec mon nouveau travail, c'est vrai que ça a changé, et d'un côté c'est très très bien. Mais j'ai une pause plus longue, mais sauf que je discute plus avec mes nouveaux collègues, et c'est pas du tout la même ambiance dans l'entreprise, donc forcément c'est très différent. Et donc je ne lis plus le midi, et en plus de ça, je termine plus tard le soir, ce qui fait que quand je rentre, le temps de faire à manger, de se laver, etc. Moi, je suis une personne qui se couche tôt parce que... Enfin, je me couche tôt. Je vais dans mon lit assez tôt parce qu'en fait, j'ai besoin d'un certain nombre d'heures de sommeil, donc j'en suis consciente. Et si j'ai pas ce quota-là, je sais que le lendemain, je vais être claquée, donc c'est pour ça que je vais me coucher vers 22h30 maximum. Donc du coup, je lis 1h30 grand max le soir, pas plus. Donc là, c'est ça ma fréquence de lecture, enfin ma fréquence, ouais. Donc j'essaye de lire comme ça à peu près tous les jours, mais des fois il y a des jours où je peux pas lire autant. Et après c'est le week-end. Donc là, comme là ce week-end, je n'ai pas lu un livre, j'ai lu que des mangas. Et j'ai pas lu un livre. Donc là, ça craint. Je me dis, oups, mais bon, c'est pas grave. En fait, c'est en fonction de mes envies quand même. Mais j'essaye toujours d'avoir un livre sur moi, ça c'est sûr. Et d'avoir toujours trouvé... Dès que j'ai un temps pour me poser pour lire, je le fais. Parce que c'est un plaisir, donc voilà. Alors, une question de Marine qui me dit, si tu devais garder qu'un livre, lequel serait-il? C'est quoi cette question, Marine? C'est pas possible. Bon. Franchement, je vais te répondre, mais sauf que c'est très difficile. Je garderai la trilogie du Seigneur des Anneaux. On va dire que c'est une trilogie, hein. Ouais. Ensuite, une question de Léa02. Bonjour les chroniques de la fraise, ma question est pourrais-tu faire des tags une fois par mois sur ta chaîne YouTube? Alors, c'est dans les tuyaux. Pas de panique, ça devrait arriver. Sauf qu'en fait, comme je le disais juste avant, pour mes fréquences de lecture, pareil, en fait le week-end, il faut que j'arrive à caser des tournages de vidéos. Et donc c'est assez compliqué parce qu'en fait, le tournage ça va, c'est juste après l'encodage de la vidéo. En ce moment j'ai mon matériel informatique qui fait un peu la gueule, donc il met du temps à encoder une vidéo. Et donc il faut que je prenne de l'avance, il faut que je me fasse un planning, etc. Donc là c'est le temps que ça prenne. Je vais essayer d'en faire une fois par mois. Parce que c'est vrai que c'est intéressant et ça diversifie un peu, parce qu'en fait après je me rends compte que je ne partage que des bilans, des book hauls et puis des chroniques et de temps en temps aussi des updates. Mais c'est vrai que ça apporte un petit plus à la chaîne, c'est vrai, je suis d'accord. Donc c'est dans les tuyaux, ça devrait arriver. Ne désespère pas. Alors une question de Clochette Kelly. Question cliché, pourquoi les chroniques de la fraise? Donc non, madame la Clochette, ce n'est pas une question cliché, on me la pose assez souvent. Quand je vois des personnes qui me demandent en IRL quel est le nom de mon blog. Mais c'est une bonne question. Alors les chroniques de la fraise, tout simplement parce qu'en fait moi la fraise c'est toujours été mon pseudo, et puis en fait j'adore les fraises, j'adore tout ce qui est je trouve ça beau comme fruit, et donc tout ce qui est produits dérivés avec des fraises, etc. c'est pour moi, donc voilà, c'est pour ça que j'ai appelé ça les chroniques de la fraise. D'ailleurs la petite fraise qui est sur le blog, c'est un ami qui me l'a faite, donc celle que je mets sur le blog ou qui est aussi sur un peu partout, c'est un ami qui me l'a faite sur Illustrator quand j'étais en master, et donc du coup c'est une fraise qui est copyrightée entre guillemets parce que c'est la mienne, c'est pas une fraise qui a été créée, que j'ai chopée sur internet. Et donc voilà, les fraises, c'est le fruit, un fruit tout mignon que j'aime bien. Et voilà.
c'est pour ça que j'ai appelé ça les chroniques de la fraise. Ensuite, une question de Magali B qui me dit quel métier fais-tu? Donc j'ai déjà répondu juste au-dessus, donc j'espère que ça te dérange pas de remonter Magali. Et ensuite, quelle est la saga, le roman et le manga préféré? Donc là c'est pareil. Alors non, par contre j'ai pas répondu au manga. Donc pour les mangas, c'est des Kaori Yuki, donc une bonne partie des sagas, enfin des mangas de Kaori Yuki, donc Angel Sanctuary, tu as les Godchild, en fait les contes K1, ça j'ai adoré, les Fruits Basket, Nana, qu'est-ce qu'il y a encore comme manga favori? Bah tu vois les Dengeki Daisy, enfin des Dengeki Daisy, on va pas le faire à la française. Il y en a quand même pas mal, les Fushigi Yugi que j'ai beaucoup aimé de Yu Watase. En fait, c'est beaucoup des vieilles séries parce que moi, et en ce moment, on le sait toutes, enfin tous et toutes, que en ce moment je suis à fond dans LDK, dans Atakane Hana et dans Lovely Love Live. Comme ça, c'est dit. Là, en ce moment, c'est les 3 shoujo phares du moment. Donc voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. As-tu un budget pour tes achats du mois? Non. En fait, non. J'ai pas de budget, mais je sais qu'il y a des mois où je craque beaucoup plus que d'autres, donc voilà. Mais je sais pas si je vais m'en faire un ou pas, parce que le problème c'est qu'en fonction des sorties du mois, moi en fait j'aime bien acheter quand j'ai une envie comme ça. En fait le problème c'est que je suis assez impulsive au niveau de mes achats, donc quand je vois un truc j'achète. Sauf que je me suis calmée quand même depuis un moment, parce que c'est vrai que sinon il y a un book haul là, du mois de février il me semble, où il y a eu des sorties à foison. Et pour finir, les livres sont encore une bonne partie des livres que j'ai achetés sont encore dans ma palle. Donc du coup, j'essaie de me calmer pour ça, parce que c'est vrai que ça donne envie de les acheter à chaque fois. Hein. Moi, je suis facilement influençable à ce niveau-là. Donc je n'ai pas de budget, mais j'essaie dans ma tête, quand je vois mettons une nouvelle sortie comme là, non, c'est pas, j'allais dire Earthless, c'est pas un bon exemple parce que je l'ai acheté, alors que je sais que je vais pas le lire tout de suite. Admettons, il y a Sombre Étoile qui est sorti chez Milan. Et je trouve la couverture hyper canon là, plein de reflets, etc. Je l'ai vu au Furet du Nord et je me suis retenue, j'ai envie de l'acheter. Voilà, c'est dit, j'ai envie de l'acheter, mais je ne vais pas l'acheter tout de suite, il faut que j'arrive à me retenir. Donc là, je sais qu'avant je l'aurais acheté, mais là maintenant voilà. Donc j'ai pas de budget, mais dans ma tête, j'ai ma conscience qui me dit non Fanny, tu sais très bien, voilà. Je suis pas très nette, en fait ma réponse n'est pas nette. Ton genre de roman que tu aimes? Alors mon genre de roman, en gros là en ce moment je suis dans ma période dystopie, young adulte, fantastique, fantasy, et j'adore alterner ça avec du new adulte et de la romance. Tout simplement parce qu'en fait j'aime bien casser les deux univers, et en fait moi un rythme dans mes lectures et ça me dégoûte pas en fait de la lecture, donc voilà. En ce moment je suis à fond dans ça. J'ai lu pas mal de classiques avant, etc. J'aime bien de temps en temps quand même me faire un petit classique parce que c'est quand même important pour sa culture G, et puis voilà, il y a des classiques qui sont merveilleux. Et par contre, voilà, ça c'est mes genres en ce moment, enfin mes genres de prédilection pour l'instant. Je sais que ça va évoluer parce que j'ai lu quand même du policier il y a quelques années. Mais j'ai arrêté parce que là en fait ça me tente plus. Peut-être qu'en vieillissant, c'est comme en fait avec les mangas, je me rends compte qu'en vieillissant nos lectures en fait varient aussi et évoluent. Donc là en ce moment, mettons un manga, je vais pas plus prendre mon pied on va dire avec un bon seinen comme Ejin ou Tokyo Ghoul, ou enfin Tokyo Ghoul c'est pas vraiment un seinen mais ça devrait être mis dans les seinen. Je vais plus prendre mon pied en fait avec un seinen, je me rends compte, comme l'attaque des titans ou quoi, que si tu mets un Naruto ou je sais pas, un shonen classique. Et ça je pense que c'est en fait avec l'âge qui arrive. Je papote beaucoup, ma vidéo va être super longue, je suis désolée. Alors, une question de Jeanne V. Bien. Quand vas-tu reprendre les avis flash? Alors, c'est dans les tuyaux aussi. J'essaye de trouver une façon en fait en ce moment de pouvoir faire des courtes vidéos d'avis sans qu'on voit ma tronche, mais peut-être plus qu'on voit le livre. Donc je sais pas, je suis en train de... Et j'aimerais bien les remettre sur Instagram, sauf que le problème c'est que Instagram c'est chiant parce que c'est 1 minute. Et 1 minute, je peux pas dire tout ce que je veux. Donc du coup, soit je fais une vidéo quand même, je m'en fous du temps et je la mets sur YouTube, et après je la mets sur Instagram, et sur Instagram
t'auras en fait que le début, enfin que la première minute. Il faudra aller voir la suite sur la chaîne YouTube. Donc voilà, ça c'est dans les tuyaux aussi, j'essaie d'y penser parce que c'est vrai que là, mettons, Pamphlet contre un vampire, je l'ai lu, je l'ai fini et je n'ai pas encore donné mon avis. Je ne sais pas si je vais faire une chronique écrite sur le blog ou une vidéo, mais il faut que j'en parle parce que c'est un livre de Sophie Jomain qui n'a pas été beaucoup publicité alors que voilà, je trouve qu'il est top. Donc je ne sais pas encore, mais c'est dans les tuyaux, ne t'inquiète pas. Mais peut-être que oui, voilà, je vais peut-être reprendre. Donc une question de Eden Tao. Quel a été le livre qui t'a pris le plus de temps à lire et combien? Alors, qui m'a pris le plus de temps à lire. On va commencer par celle-là. Alors généralement, en fait, je lis un livre sur une semaine. Quand ça dépasse une semaine, ça craint. Voilà. Donc le dernier en date, c'est Passenger. C'est celui-là qui m'a pris le plus de temps à lire. Je sais que j'ai mis là une semaine pour lire Miss Peregrine et les enfants particuliers, le tome 2, mais j'ai adoré ce bouquin, donc c'est juste simplement parce que j'avais pas le temps de le lire autrement. Donc c'est vraiment Passenger qui a dépassé tous les records. Et donc du coup, voilà. C'est pas bon. Alors, et combien de livres as-tu abandonné? Qu'est-ce que j'ai abandonné dernièrement? Dernièrement, j'ai abandonné que ça. Je m'accroche. Comme Passenger, je me suis accrochée. Sauf que, enfin, j'ai du mal à abandonner, ça c'est clair. Sauf que là, en fait, vu qu'en ce moment, j'ai mon rythme de lecture qui est pas très... Enfin, pour moi, j'aimerais bien lire plus, mais je ne peux pas. Donc voilà, j'ai des contraintes, voilà. Mais le plus important en ce moment pour moi, surtout que je suis en train de m'adapter à un nouveau rythme, c'est de lire un livre qui me plaise et qui me fasse que je vais plonger dedans dès les premières pages. Et j'avais commencé Lumière, le voyage de Svetlana. C'est de Carole Trébor. Moi je le vois parce qu'il est là. Et en fait je l'ai abandonné. J'ai lu une 50aine de pages et je l'ai abandonné parce qu'en fait je m'étais pas rendu compte déjà que t'étais dans un contexte historique qui datait de 1700 et des brouettes. Et l'écriture m'a paru, c'était bizarre, assez assuré, je n'arrivais pas à rentrer dedans. Donc je me suis dit ne te force pas Fanny. Déjà que j'avais du mal avec le contexte, l'univers complet. Ça, là j'ai pas pu. Donc c'est le dernier que j'ai abandonné. Mais franchement, je me semble que c'est le seul que j'ai abandonné depuis un moment. Je le regarde comme ça, mais ouais. Alors ensuite, une question d'Elsa de 50 Shades Darker, donc je me souviens aussi. C'est vrai que la prochaine fois je demanderai de mettre les pseudos sur les réseaux sociaux, que je me souvienne. Alors, en voyant tes bibliothèques et dans tes vidéos, je me demandais combien tu avais de romans dans celle-ci. Je l'ai mis tout à l'heure. Dans les romans, apparemment, d'après ma bibliothèque Livre Addict, à savoir qu'en plus j'ai pas mis tous mes classiques, qui sont là en bas. Là, j'ai que mes classiques là. Apparemment, d'après Livre Addict, j'en ai 735 de romans et les mangas, j'avais compté 1500. Plus de 1500. Enfin, c'était ce que j'avais à l'époque, donc il faudrait que je mette à jour. Mais oui, ça fait du papier. Mais voilà, quand on aime, on compte pas. On va dire ça comme ça. Bon après, c'est vrai que ça fait beaucoup d'années que je lis, que ma collection de mangas date que depuis que j'ai 10-11 ans. J'en ai 27, bientôt 28. Donc forcément, avec les années, ça s'accumule. Moi, je me sépare rarement de mes affaires, sauf là, mes romans que je mets un peu sur ma boutique Price Minister. Mais voilà, parce qu'à bout d'un moment, je me suis dit, il faut quand même faire un tri, hein, Fanny, sinon t'as pas fini. Mais bon, voilà. Alors ensuite, une question de BabyBoom34. Alors, lis-tu des classiques? Oui, j'en lis. C'est assez rare parce qu'en fait, j'ai eu ma période classique forcément au lycée, vu que j'ai fait un bac littéraire. Et de temps en temps, je sais pas si c'est du classique, c'est plus du contemporain, j'aime bien me lire un bec BD. Le dernier que j'ai lu, c'était Ona et Salinger. De temps en temps aussi, je lis quand même. Pour moi, c'est pas du classique, c'est du contemporain, donc comme Nino Tombe, etc. Mais c'est vrai que c'est pas. Mais je lis pas ça tous les mois, il n'y en a pas forcément un dans ma pile. Ça, c'est sûr. Mais des classiques, j'adore. Ça, c'est. Il y a quand même des choses magnifiques que j'ai lues et voilà. Donc, es-tu déjà sortie de ta zone de confort au niveau de tes lectures? Oui, j'en suis sortie et je suis vite revenue dans ma zone. Je suis sortie, en fait j'ai essayé de lire
Comment ça s'appelle? American Psycho. Je pense que je vais essayer de le refaire parce que j'ai eu du mal. Ensuite j'ai lu comment ça s'appelle? Haruki Murakami, donc j'ai lu la balade, non c'est pas la balade de l'impossible. Qu'est-ce que j'ai lu de Haruki Murakami? C'est le passage de la nuit, il me semble, enfin un truc du genre. J'étais vraiment sortie de ma zone de confort là par rapport à ce que je lis d'habitude. Et j'ai trouvé ça très bizarre, mais ça là. C'est quand même particulier du Murakami, je trouve. As-tu déjà lu des auteurs auto-édités? Alors non. Si oui, lesquels? Bah non. Je ne pense pas que j'ai déjà lu d'auteurs auto-édités, tout simplement parce que, en fait, vu que ma palle est grosse et que j'ai beaucoup de livres à lire, c'est horrible hein, ce que je dis. Hein, surtout pour les auteurs qui s'auto-éditent. Voilà. C'est horrible ce que je dis, mais je privilégie d'abord ce qu'il y a dans ma palle et voilà. C'est simplement pour ça. Et c'est pareil pour Wattpad, je ne fais pas dessus parce que sinon ma palle ne descendra jamais. Donc c'est pour ça que je n'ai jamais lu. Et que en fait que j'ai déjà eu des propositions mais je les refuse parce que sinon je m'en sortirai jamais. Et moi pour moi la lecture c'est un plaisir avant tout. Donc je préfère comment dire, vider d'abord ce que j'ai dans ma palle parce que je sais que je vais passer des bons moments de lecture plutôt que de partir justement hors de ma zone de confort. Alors sachant qu'en fait le truc c'est que dans ma tête si je sais que j'ai un truc mieux dans ma bibliothèque, je vais pas prendre plaisir à lire ce que je suis en train de lire. Donc voilà, c'est mon fonctionnement qui est bizarre. Voilà. Sinon, Alice Strong, je n'entendais que toi. Ok. Ah bon, merci pour le conseil. Que penses-tu des réseaux sociaux? Ça peut être négatif ou positif? En termes de lecture ou enfin plus global, c'est les deux. C'est à la fois positif et à la fois négatif. J'ai fait des super rencontres sur les réseaux sociaux depuis que je m'éclate dessus. Sauf que c'est vrai que c'est assez chronophage. Et tu perds vite ton temps en fait à regarder ce qui se passe chez les autres plutôt qu'à te faire des choses chez toi. Donc il faut savoir se mettre une limite. Voilà. Comment achètes-tu tes livres? Soit par la couverture ou le résumé? Alors, comment j'achète mes livres? En gros, quand j'achète un livre, déjà c'est la maison d'édition qui me guide. C'est vrai qu'il y a beaucoup de maisons d'édition qui arrivent à bien communiquer sur leurs nouvelles sorties. Donc déjà ça. Ensuite, quand je vois qu'il est beaucoup publicité, qu'il y a beaucoup d'avis positifs, que je le revois assez souvent, là je me dis ah, il y a peut-être quelque chose. Et ensuite, c'est quand je vais en magasin que je le vois, là j'essaye de lire le début de la quatrième de couverture, mais maintenant je me suis fait avoir plusieurs fois, donc les quatrièmes de couverture qui spoilent, ça commence à m'énerve en fait. Du coup, je lis plus le début ou une page au milieu du bouquin pour voir si le style d'écriture, etc. va me plaire. Bon après, forcément, il y a le genre aussi qui fait que je vais plus me tourner vers un bouquin comme ça que vers un autre. Mais c'est comme ça que j'ai choisi mes livres. La couverture aussi joue quand même pas mal. C'est vrai que marketing power. Hein. Mais tu as quand même des livres qui ont des couvertures dégueulasses, mais qui ont quand même une superbe histoire à l'intérieur. Donc c'est vrai qu'il faut pas juger sur la couverture un livre. Le dernier en date que j'ai jugé sur une couverture, c'est lequel? Et je me suis dit wouh, ah ma purée. Je sais plus où est-ce qu'il est. C'était le songe de la nuit d'automne ou un truc du genre. C'était quelque chose qui a été publié chez Panini dans la collection Scarlett. Et la couverture était super jolie, etc. Et le résumé était vraiment pas mal non plus. Et en fait, l'intérieur du bouquin, c'était nul. Enfin, pour moi, c'était nul, j'ai pas aimé du tout. Quel est l'autre livre? Je me suis dit... bah oui, ils ont bien fait la couverture, mais pas le... non, je retrouve pas. Mais en tout cas, oui, faut pas... C'est vrai qu'il y a des couvertures qui sont canons, mais il faut quand même... je vais quand même plus loin que la couverture en essayant de voir les avis. Voilà. J'aime bien tes vidéos, merci beaucoup pour ta réponse. De rien, je t'en prie, c'est gentil, merci. Ensuite, une question de Mathilde Lovely Book. Alors oui, bisous ma frisou, tu vois. Bisous. Alors je vais répondre quand même à ta question avant. Alors Mathilde, qui me pose quelles sont tes sagas préférées dans chaque genre? Ah ouais, c'est toi, c'est ça qui m'avait dit. Tu m'avais dit que la question était un peu dégueulasse. Bitlit, fantastique, romance, young adulte, romance, NA, dystopie, manga. Alors, c'est un peu difficile comme question, donc alors je vais répondre avec une seule.
Mais il y en a d'autres. Comme ça. Donc Bitlit. Bitlit. Il y a les Shide qui sont vraiment pas mal. Mais je peux en dire une autre. Il y a les signes noirs aussi de Rich Mead que j'adore. Fantastique. Fantastique. Il y en a pas mal. Il y a Percy Jackson, c'est du fantastique. Il y en a pas mal. Hein. Ça c'est plus de l'urban fantasy. Donc fantastique, on va dire ça. Allez. Ensuite, romance young adulte. En fait, une romance young adulte, c'est vrai que j'en lis pas grandement. Je suis plus dans le new adulte en fait. Mais une romance young adulte. Si j'ai beaucoup aimé Everything Everything, ça a été un coup de cœur cette lecture. D'ailleurs, j'aurais pu le dire dans les coups de cœur. Mais après, une romance young adulte, non, ça c'est du new adulte. Donc, ouais, on va dire ça. Everything Everything. Une romance new adulte, alors là c'est compliqué parce que j'en lis pas mal quand même. C'est Mathilde, tes questions, tu le savais en plus, tu me l'as dit. C'est bon, je sais pas. New adulte, c'est compliqué. On va dire les Mark & Men alors que c'est pas mes préférés. Il y a Maybe Someday aussi. Voilà, c'est une dystopie. Alors dystopie, en tout cas pas Hunger Games, ça c'est clair et net. Une dystopie, je dirais Phobos pour l'instant. Parce que c'est vrai que j'en ai encore d'autres à lire. Mais Phobos, c'est vraiment celle qui m'a vraiment bien accrochée. Pour l'instant. Ensuite, Divergente, j'ai adoré, hein, je les ai bouffés, mais c'est vrai que voilà. Et en termes de manga, moi c'est les Angel Sanctuary de Kaori Yuki, mais il y en a d'autres, j'en ai déjà parlé juste avant. Hein. Donc merci pour ta question Mathilde, c'est super gentil. Ensuite, une question de Les Passions de Dédel, qui me dit pourrais-tu faire des swaps avec des gens que tu ne connais pas? Donc c'est la dernière question en plus. Alors, faire des swaps. En fait, le truc, c'est que j'ai déjà du mal à prendre le temps d'envoyer une fois par semaine des commandes sur Price Minister. Et faire un swap, c'est hyper long, je trouve, à composer. Et déjà, je vais pas en magasin pour moi, c'est rare. Surtout en ce moment-là, avec mon nouveau rythme, avec le nouveau boulot, etc. Donc, c'est assez compliqué. Et surtout avec des personnes qu'on connaît pas. Donc, pour l'instant, je dirais non. Mais peut-être que j'en ferai plus tard, quand j'aurai vraiment pris le rythme. Parce que c'est vrai que je trouve ça sympa comme principe, mais il faut quand même, c'est vrai que t'as raison, il faut quand même connaître bien la personne, je pense. Donc même avec une personne que je connais, je pense à Anaïs, j'ai galéré à lui envoyer un colis et à le regrouper, j'ai mis presque 2-3 mois, même plus à le faire. Parce que déjà au niveau finance, il faut avoir aussi les finances, ça, voilà. Même si, c'est une contrepartie, je suis d'accord, hein, mais il faut avoir les finances, donc c'est vrai que il faut quand même bien gérer aussi là justement un budget et puis il faut trouver en fait les petits trucs originaux à mettre dedans et moi je ne sais pas m'arrêter en fait, donc c'est ça le problème. Donc pour l'instant je dirais non, mais peut-être que vers l'avenir j'en ferai peut-être, voilà. Donc je te remercie pour ta question. Donc c'était la dernière. Donc j'espère que cette session de questions-réponses qui a duré presque 50 minutes t'aura plu. Je suis désolée pour le temps, en fait j'ai beaucoup papoté, j'ai beaucoup répondu aux questions. Donc si tu en as d'autres ou quoi, n'hésite pas, etc. Et puis voilà, je referai peut-être ça une fois, plus tard, une fois, ou on verra, en fonction des demandes, etc. Donc je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo du coup.